Les restaurants et les bars vont pouvoir ouvrir à partir du lundi 11 mai, mais tout ne sera pas comme avant, hein. On va aborder les nombreux changements avec vous. Raphaël Ashtamkar, vous êtes propriétaire du Mumbai Bar ainsi que du restaurant Kanamandir à Nyon. Cette réouverture, on imagine que vous l'attendiez impatiemment. Alors, on attendait de pouvoir rouvrir, mais on ne s'attendait pas que ce soit si vite, parce que les dernières infos qu'on avait de nos fêtières, c'était plutôt vers le 8 juin. Donc, il y a un délai qui est assez court, mais on se réjouit de pouvoir surtout accueillir nos clients. Ouais, un délai très court où il faut préparer de nombreuses choses, notamment du côté du restaurant, les tables hein, qui sont toutes espacées désormais de 2 mètres avec des petites tables de 4 personnes. Ça, c'est en cours d'installation. Voilà, donc on est en train d'installer, de faire des mesures avec le double mètre. Donc, c'est vraiment 2 mètres de bord à bord de table. Et on a donc soit ça, les tables 4 personnes ou un peu plus si c'est parents avec enfants. Et puis, autrement, on peut mettre des séparations. Donc, on pourrait mettre 2 personnes à 60 cm s'il y a une séparation plexi, carton, bois, drap, Mhm. ce qu'on veut. Et en ce qui concerne les masques, là, pas d'obligation. Qu'est-ce que vous avez décidé dans votre établissement, par exemple? Alors, les masques, ben, c'était une question qu'on attendait aussi pour la réponse. Donc, non, c'est pas, ils disent que c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Après, moi, je suis allé chez le coiffeur à Nyon dernièrement et on avait les deux le masque, mais c'était plus les mêmes discussions. C'est quand même difficile, on comprend moins bien, donc il faut qu'on réfléchisse encore sur cette Et question. justement, hein, ça changera les habitudes de tout le monde et également de votre personnel. Alors, qu'est-ce qui changera dans la manière de travailler? Alors, pour le personnel, bah, garder les distances, par exemple lors de la prise de commande, de ne pas être trop proche, entre eux, de ne pas être proche, en cuisine aussi. Bon, nous, on a une grande cuisine, on a les cuisiniers devront quand même respecter un peu plus leur poste de travail. Et après, on a aussi au bar, où là, enfin, derrière le bar, il faudra que si on a deux barman qui respectent autant que faire se peut les distances. Oui, vous parlez du bar. Il y aura aussi d'autres contraintes supplémentaires. On sait que dans les bars, les gens ont tendance à être quand même très proches, hein. C'est un endroit particulier qu'il faudra aussi savoir gérer. Oui, alors le bar, c'est différent. Les gens, c'est plus, entre guillemets, plus social que le restaurant. Et les gens, ils viennent en général par groupe plus grand. Donc là, ça va changer. Après, on a la chance, les gens ont le droit de se mettre au bar. Ça, on est content, mais aussi par les mêmes restrictions. Donc 4 personnes max, 2 mètres entre chaque groupe. Donc en gros, le bar aura en gros maximum 4 personnes. Et puis les postes de travail du bar ne vont pas être devant les clients, parce qu'il n'y aura pas les 2 mètres. Ou alors mettre une vitre, et ça devient aussi compliqué. Beaucoup de modifications, beaucoup de règles. Il y a une règle en particulier hein, qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. Il faudra désormais donner son nom, son prénom, son numéro de téléphone et également l'heure à laquelle on est venu pour manger ou bien pour aller au bar. Est-ce que ça risque de dissuader certaines personnes? Alors peut-être, il y a des gens qui sont un peu parano, ou ils sont très stricts avec leurs données, donc ça c'est le choix de chacun, mais je pense que certaines personnes peuvent avoir peur. Après, nous, nos clients, ils nous connaissent, on a leur numéro déjà de base, donc Mhm. je pense qu'ils savent qu'après 14 jours, on va le détruire. Mais là-dessus, il y a aussi qu'on doit mettre le serveur qui les a servis, le numéro de table, autant au bar qu'au restaurant, et c'est assez intrusif, c'est aussi compliqué, Mhm. mais voilà, on va faire ce qu'il faut. Ouais. Et finalement, comment pensez-vous que les gens vont agir à partir du 11 mai, justement, avec cette sortie du confinement? Les gens, est-ce que vous pensez qu'ils vont se ruer vers le restaurant ou que il y aura plutôt une crainte et puis ils vont venir timidement au début? Ah, je pense que ce sera mitigé. Donc, il y a ceux qui vont se ruer à la première minute d'ouverture. Puis, il y en a qui vont avoir peur. Mais ceux qui ont peur, ils vont pouvoir avoir peur pendant encore 2 ans. Donc, Mm. et puis après, on a une chance, c'est qu'on a les terrasses. Donc, c'est quand même une bonne chose. Donc, ça, on a plus d'espace en extérieur. Donc, si le temps, s'il fait chaud, c'est bon. L'ouverture, donc c'est attendu pour mardi. Ça va être un grand jour de votre côté? Alors, ce sera lundi. Déjà lundi midi, on ouvre. Bah, ce sera, ouais, il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on est resté, on avait le takeaway, mais les salles étaient fermées pendant, ça fait ça fait presque 2 mois. Donc, il faut tout remettre en place, tout ranger, nettoyer, remettre les frigos en route.
Allez, ben, on vous laisse le faire jusqu'à lundi. Donc, merci beaucoup, Raphaël Ashtamkar. Merci à vous, bonne journée.